Bonjour et bienvenue à cette présentation de la fonctionnalité STO omnicanal. Aujourd'hui, mon objectif est de vous présenter comment cette fonctionnalité STO se décline sur tous nos différents canaux ainsi que dans une stratégie omnicanal. Donc, chez Dialog Insight, nous savons qu'un message, peu importe sa qualité, a beaucoup plus d'impact lorsqu'il est envoyé au bon moment et c'est exactement ce qu'on cherche à améliorer avec la fonctionnalité de Send Time Optimization. Comme je l'ai mentionné en introduction, on retrouve cette fonctionnalité sur l'ensemble des canaux de la plateforme ainsi que dans les campagnes automatisées afin d'en faire une stratégie réellement omnicanal lorsque combinée avec le canal intelligent. Donc, je vais commencer par présenter la fonctionnalité STO dans deux canaux principaux, courriel et SMS, parce que chacun ont leurs particularités. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça s'utilise dans les campagnes automatisées. Donc, vraiment, STO, comme son nom l'indique, c'est lié au moment de l'envoi. Par conséquent, la fonctionnalité vit réellement sur la dernière page lorsqu'on crée une campagne courriel, SMS, push notification ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai rien dans mon environnement, j'ai aucun courriel, donc je vais en créer un. Celle-ci, on va l'appeler offre rentrée 2025, disons. On va choisir le type de communication. Dans ce cas-ci, on va juste dire que c'est une infolette courriel et on va passer à la prochaine étape. Dans mon cas, je vais utiliser un modèle DI générique de traits de base et ensuite, on va aller de l'avant. Donc, évidemment, on s'attendrait à avoir un courriel plus riche avec des destinataires à qui on envoie les choses. Mais l'élément important à savoir pour le STO, c'est où on peut choisir cette option comme mode d'envoi. Donc, on descend un peu plus bas et on se retrouve maintenant à avoir trois options. La fonctionnalité STO, on peut aussi envoyer les courriels immédiatement ou, comme avant, on peut choisir un moment plus tard où on désirait l'envoyer. Dans mon cas, la fonctionnalité STO n'est pas encore activée sur le compte. Donc ici, on a une manière de donner un peu plus d'informations rapidement. Lorsqu'on a activé la fonctionnalité STO, il y a deux éléments à savoir. La première, c'est qu'on choisit en fait la date d'envoi plutôt que l'heure, puisque c'est la fonctionnalité qui va la choisir. Et aussi que la distribution est déterminée, ou en fait la meilleure heure pour livrer un message à un contact est déterminée en fonction des habitudes de vos contacts. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, tout simplement deux choses. La première, c'est les ouvertures et l'autre, c'est les clics, du moins pour le courriel. Et donc, basé sur ça, on va générer une distribution qu'on peut accéder en cliquant Aperçu de la distribution, qui va nous montrer les heures générales où les gens vont recevoir un courriel. Dans un cas où un utilisateur n'a pas suffisamment ou un contact n'a pas suffisamment interagi avec vos communications pour avoir une heure STO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier l'heure, si on veut, la plus fréquente ou la base interagit avec les communications et ensuite, on va répartir les contacts aléatoirement des deux côtés pour essayer de voir quand est-ce que ce contact pour essayer d'optimiser l'heure à laquelle il va le recevoir. Au fur et à mesure qu'ils interagissent avec, avec vos communications, le STO va être recalculé et donc va devenir leur heure réelle basée sur leur information. Quand on fait ça, donc on se retrouve à pouvoir configurer notre campagne comme d'habitude et ensuite on peut passer à préparer l'envoi. Cette fonctionnalité de STO par courriel était déjà existante. On l'a un peu bonifiée au cours des derniers mois, mais la vraie particularité, c'est lorsqu'on va passer à, en fait, qu'on va étendre cette fonctionnalité à tous les canaux. Dans le cas du SMS, on a une particularité.
Donc ici, vous pouvez voir, je me suis déjà rendu à la page d'envoi parce que c'est ici qu'on retrouve l'option STO. Le message lui-même, très simple, des insights, je suis en train d'envoyer un SMS. Et donc, on va arriver ici. Dans l'option STO, pour le SMS, il y a une particularité dont il faut tenir compte. Et on peut voir que c'est indiqué ici. Certaines heures et journées sont proscrites pour l'envoi de SMS. Particulièrement en France, on a des heures proscrites au niveau de l'envoi des SMS. On pense après 8 heures, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés. Donc, dans notre calcul, on va tenir compte de ces différentes contraintes et essayer de trouver le meilleur moment pour envoyer une communication tout en tenant compte des contraintes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si lorsqu'on choisit notre date d'envoi et on regarde la distribution, ce qui va se passer, c'est que le moment d'envoi va différer de l'heure identifiée ou de l'heure qu'on a identifiée comme étant l'heure idéale pour envoyer une communication à ce contact. De manière très simple, imaginons que l'utilisateur interagit avec ses SMS à 7h15 du matin, juste après qu'il se soit réveillé, mais que cette heure-là est interdite jusqu'à 8 heures du matin. En fait, le SMS va partir à 8h05. Inversement, si l'utilisateur interagit avec des SMS à 22 heures le soir, euh, mais en fait, nous, on ne peut pas envoyer de communication après 20 heures. On va envoyer le SMS à 19h55. Donc, il va y avoir une petite distinction entre l'heure identifiée comme étant idéale pour le contact et l'heure d'envoi réel du SMS. Et donc, on pourra voir cette heure réelle-là dans le rapport d'envoi. L'information qui nous est donnée sur cet écran, c'est vraiment sur l'heure idéale à laquelle on aimerait envoyer cette communication-là. La distinction est aussi importante parce que ce n'est pas tous les pays qui appliquent de manière aussi stricte les règles. Par exemple, au Canada, on n'a pas d'heure d'interdiction au niveau de l'heure de livraison. Donc, l'heure d'envoi va être très proche de l'heure identifiée comme idéale pour ce contact. Lorsqu'on va arriver dans les campagnes automatisées, on va retrouver le STO dans les différentes actions, donc essentiellement dans nos nodes. On peut les retrouver à deux endroits, soit au niveau du courriel ou du SMS lui-même. Donc, si ici je rajoute une node courriel et je l'édite, tout de suite on va voir heure d'envoi optimisée et avec l'option envoyer les courriels au meilleur moment pour chaque contact. Donc ici, ça, en fonction du délai et des attentes et tout ça, va nous permettre d'activer le STO. De manière similaire, si on ajoute un canal SMS, on va retrouver, encore une fois, envoyer les SMS au même meilleur moment pour chaque contact. Donc, jusqu'ici, aucune surprise. C'est vraiment lorsqu'on utilise la node de canal intelligent que les choses commencent à être intéressantes. Au niveau de la node de canal intelligent, en fait, on a deux options. Soit on choisit une heure d'envoi optimisée qui est configurée par canal, donc essentiellement comme je l'ai présenté avant, on irait ici à l'intérieur et on l'active individuellement. Ou sinon, on peut l'activer au niveau, pour tous les canaux d'un coup, ici, au niveau de la node intelligente. Ce que ça va faire, c'est que lorsque dans mon parcours, j'arrive à la node du canal intelligent et que cette node va choisir le meilleur canal pour le contact, on va aussi choisir la meilleure heure pour lui envoyer pour l'ensemble des canaux qui sont présents dans cette node. Avec ça, ça fait le tour de la nouvelle fonctionnalité de STO. Donc, on a vu d'un point de vue multicanal, où on peut l'appliquer à chaque canal, ou omnicanal grâce à la node de canal intelligent.